Et si l'apaisement voulu par Laetitia Hallyday avec ses beaux enfants, David Hallyday et Laura Smet, avait quelque chose à voir avec l'énorme dette fiscale du chanteur? Comme le révèle BFM Télévision, Johnny Hallyday serait décédé en laissant derrière lui près de 30 millions d'euros de dette. Selon un proche du dossier, qui aurait confié cette information à la chaîne d'information en continu, les deux clans, qui se livrent un combat acharné autour de l'héritage du chanteur, voudraient trouver un accord pour éviter de régler au fisc une partie des dettes du rocker qui n'auraient pas été effacées à sa mort. Les ennuis de Johnny Hallyday avec le fisc commencent en 2007, lorsqu'il prend la décision de s'installer en Suisse avec sa famille. Bien qu'il ne soit plus soumis à l'impôt sur ses revenus personnels, ses activités artistiques et commerciales continuent à dépendre de la France. Mais pour ne plus payer d'impôt sur ses bénéfices, il aurait mis en place des montages financiers d'optimisation. Lorsque le fisc s'en aperçoit, il réclame alors son dû à l'idolé des jeunes. Seulement, des années plus tard, la dette n'aurait toujours pas été payée. Vers une dette divisée en 3 ? Seulement, la somme qu'elle atteindrait est astronomique puisqu'il s'agit d'environ 30 millions d'euros, selon les informations de BFM Télévision. Une somme qui devra donc être payée, si le fisc continue de la réclamer, par les héritiers du chanteur. Puisque Laetitia Hallyday a été nommée comme sa légataire universelle, elle devrait régler seule l'ardoise fiscale de son mari décédé. À moins qu'elle trouve un accord avec les deux aînés du chanteur et que le cadeau empoisonné soit partagé en 3.